m'appelle Kalambadi Clément. Je suis né en 48. En fin de compte, je remplace mon frère qui est décédé, Kalambo Fana Emery, qui est décédé il y a exactement 1 an. Donc normalement, chez nous, la succession de fait de père en fils ou de frère en frère. Il s'est fait que normalement mon fils, le fils de mon frère, est aux États-Unis. Il n'a pas encore suffisamment de temps de pouvoir s'occuper encore des affaires coutumières. Donc, un temps donné, moi je suis le père, je suis l'aîné de la famille, donc j'ai pris la succession, avec l'accord de la famille régnante. L'arrière-grand-père, Kalamba Mukenge, à l'époque, il y avait pas de problème en fin de compte. Il fallait un moment maintenant que tous les, si vous voulez, les Loua se mettent ensemble. Donc ils l'ont désigné comme leur représentant suprême. J'ai cette représentation parce que la plupart des chefs, je crois que nous sommes tous d'accord là-dessus. Donc il n'y a pas de discussion, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de tension à ce niveau-là. Donc on reste comme on a été. D'ailleurs on appelle le Kalamba le roi de Bachilangé. Bachilangé c'est tous les Loua. C'est-à-dire que la situation pour ce qui s'est passé ici, c'est quand même malheureux, parce que la plupart des gens savent que le Kassai, le grand Kassai je vais dire, et en particulier Loulouabour ou Kananga aujourd'hui, c'était une terre de paix. On n'a jamais connu de tensions, on n'a jamais connu de guerres. La situation que nous vivons aujourd'hui, elle est dramatique. Pourquoi? Parce que simplement, il y a des gens qui meurent gratuitement. Donc, la plupart des chefs ont été soumis à des actions par des jeunes gens qui font partie de cette milice, qui aura été prônée par un des nôtres. Donc je pense que les chefs comme Nassa Foué avaient certainement ses ambitions, ses idées. Donc quand il a fait sa milice, quand il a commencé sa milice, il n'a pas contacté les autres chefs coutumiers. Donc il s'est fait on leur a imposé cette dictat. Donc c'est-à-dire que la plupart des jeunes gens ont marché dans ce mouvement-là. Donc, je considère que normalement, je pense que ces mouvements n'avaient pas un but bien précis. Parce que jusqu'à présent, on ne sait pas pourquoi est-ce que cette milice a existé. Écoutez, moi je vais vous dire personnellement, peut-être que je me trompe, parce que vous savez, je ne suis pas Dieu pour savoir ce qu'il y a dans la tête des gens. Mais je peux vous dire simplement que jusqu'à présent, on entend de temps en temps les changements de sites, changements de régime, etc. Mais la réalité, moi je crois que c'est autre chose. La réalité, c'est que simplement, la milice a commencé, c'était une facilité. Quand on a viré, comme on dit, tout ce qui était, policiers, ANER, etc., il s'est fait que les miliciens, ce sont des jeunes gens, peut-être qui n'ont rien, donc il n'y avait rien, parce qu'ici, quand la province Kassai centrale est pas marginalisée, mais il y a pratiquement 91% de chômeurs. Donc il n'y a pas de travail, il n'y a rien. Donc vous comprenez, c'était un mouvement facile. Si on pouvait maintenant prendre la place des policiers, faire des barrières, faire payer les gens, je pense que ce mouvement a pris de l'ampleur dans ce sens-là. Non, je n'ai pas connu l'instigateur avant ça, parce que si je vous disais que je l'avais connu, je vous mentirais. La personne que moi j'ai connue, c'est lui qui est mort, qui était le chef Kamenaza, Toumba Nakli, qui fut l'officier d'ordonnance de Mobutu à l'époque. Donc c'était en fin de compte, quand lui il est mort, soit c'est comme on dit, c'est des pères en fils, peut-être que ses enfants n'étaient pas prêts, c'est le neveu qui est venu, donc qui a pris le rôle du chef. Voilà. Écoutez, chacun a son avis, son point de vue là-dessus. Simplement maintenant, est-ce que les chefs en question, je vous ai encore dit tout à l'heure, est-ce qu'il avait, même s'il y avait crise d'autorité, a-t-il contacté les autres chefs pour leur dire voilà ce que je vais faire? Les gens ont été pris au dépourvu. Donc lui, il savait ce qu'il voulait, lui personnellement, il savait ses ambitions, peut-être c'était dominer. Avoir un royaume, comment s'appelle encore, Bajla Kassanga, non, parce qu'il a quitté ici. Ici, il est allé à Chikapa. De Chikapa, il est allé à Lunda Norte.
où le gouverneur est d'origine Bajla-Kassar. Peut-être qu'il avait cette idée de grandeur. Bon, je dis grandeur. Chacun a le droit d'avoir les idées comme il pense, mais on peut pas lui enlever ça. Si lui il avait estimé que normalement, bon, il voulait refaire un royaume comme ça, c'était pas une... Moi, personne ne pouvait être contre ça. Mais c'est de la manière où ça a été fait. Donc, là où ça nous a amené à tous ces tueries que vous avez vues jusqu'à présent. Non, mais c'est un tort total. La violence n'a jamais mené à rien. La violence n'a jamais mené à rien. Parce que s'il avait des idées bien spécifiques, il les aurait exposées peut-être aux autres chefs, c'est-à-dire qu'on serait venus, on serait réunis, et il les aurait exposés en nous disant, voilà, écoutez, c'est que moi je vais faire, c'est ça, etc. Que vous en pensez? Peut-être qu'on serait partis sur cette base-là tous, en disant peut-être qu'il avait raison, comment on pouvait, bon, tous. Mais la violence, comme on l'a vécu aujourd'hui, dans cette province, on ne connaît pas. Ni nos grands-pères n'ont jamais fait ça, jamais. Bon, il paraît que le mouvement, en fin de compte, va commencer certainement là-bas. Mais vous savez, normalement, même dans les entités, certains chefs coutumiers ont toujours des rivalités. C'est-à-dire que certains qui pensaient que lui, il est chef, et bon, il n'est pas d'accord avec son chef, ils sont allés là-bas.